Bonjour, dans cette nouvelle vidéo culture mathématique, je vais parler aujourd'hui de la numération romaine. Alors, pour rappel, nous utilisons aujourd'hui le système décimal constitué de 10 chiffres. Je ne vais pas les rappeler, tu les connais très bien. À partir de ces 10 chiffres, on peut composer tous les nombres possibles. Mais, aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains utilisaient une autre numération. Ils n'avaient pas nos 10 chiffres. Ils utilisaient 7 autres symboles. Je vais les présenter. Le premier est celui-ci. On peut dire que c'est un I majuscule, qui représente 1. Le deuxième est un V majuscule qui représente 5. Le suivant est un X majuscule qui représente 10. Ensuite, il y a L qui représente 50, puis le C qui représente 100, le D qui représente 500, et enfin M qui représente 1000. Tu as peut-être déjà vu ces symboles et cette numération, car elle est encore utilisée pour représenter les nombres dans quelques situations. Par exemple, en histoire, cette numération sert à écrire le numéro des rois, comme par exemple Louis XVI ou Henri IV. Elle sert aussi pour écrire les siècles, par exemple le IIIe siècle ou encore notre siècle actuel, le XXIe siècle. Et on la retrouve aussi de temps en temps dans certains films, on peut voir le générique de fin avec cette représentation, car elle était jugée plus esthétique. Cela reste quand même rare de voir cette numération au quotidien. Et pourtant, c'était la numération qu'utilisaient les Romains tous les jours. Nous allons maintenant voir comment les Romains écrivaient leurs nombres à partir de leurs 7 symboles. Eh bien, ils les alignaient tout simplement de gauche à droite, en commençant du plus grand au plus petit, et ensuite ils les additionnaient. Je vais faire un exemple. J'ai ce nombre. Dans ce nombre, j'ai 2 fois le symbole M, ça me donne 2000. J'ai un symbole D qui vaut 500. J'ai aussi un symbole L qui vaut 50. Un symbole X qui vaut 10. Et enfin 2 symboles I qui font 2. J'additionne tous ces symboles et je trouve que ce nombre représente 2562 dans notre numération. Les Romains du 1er siècle avant Jésus-Christ avaient rajouté 2 règles supplémentaires. Je vais présenter la première règle. Ils devaient écrire leur nombre avec le moins de symboles possible. Un symbole ne pouvait apparaître pas plus de 3 fois, excepté pour le symbole M qui pouvait monter jusqu'à 4. Par exemple, on peut écrire 11 comme X et un I, mais aussi avec 2V et un I, ou encore avec 1V et 6I. Mais on va choisir la première écriture car il n'y a que 2 symboles. Dans le deuxième cas, les 2V peuvent s'écrire comme un seul X, et dans le troisième cas, il y a 6 fois le symbole I. En gardant cette première règle, on se retrouve confronté à un problème pour certains nombres. Par exemple, comment les Romains pouvaient-ils écrire 14 ? Ils étaient obligés d'écrire 1x et 4i. Il y a 4 fois le symbole i, ce qui n'est pas possible d'après la première règle. Eh bien, ils avaient une deuxième règle. Cette règle était que si un symbole plus petit était placé juste avant un symbole plus grand, il fallait faire une soustraction entre ces 2 symboles. Par exemple, pour écrire 4, on peut écrire maintenant i puis v. Le i étant placé avant le v et étant plus petit que le v, on va faire 5 moins 1 et cela représente 4. On en conclut que pour écrire 14, il suffit d'écrire x, i, v et j'ai 14 en numération romaine. Je vais maintenant faire un exemple un peu plus compliqué pour montrer l'importance de ces 2 nouvelles règles. Voici le nombre suivant. Je vais le traduire dans notre numération. Alors je commence par le M qui me donne 1000. J'ai ensuite un C qui vaut 100 avant un D qui vaut 500. Je dois donc faire une soustraction des 2 symboles, 500 moins 100, ce qui me donne 400. J'ajoute 400 à 1000, j'arrive à 1400. Ensuite, il y a le L qui vaut 50, j'obtiens donc 1450. Et ensuite, il y a un I qui vaut 1 juste avant un X qui vaut 10. Je dois donc faire 10 moins 1 est égal à 9, que j'ajoute au reste. J'obtiens donc que le nombre romain MCDLIX représente 1459 dans notre numération. De manière générale, cette deuxième règle était utilisée pour les chiffres 4 et 9 car ils sont les plus proches des symboles V
et x. Il y a un dernier chiffre dont je n'ai pas parlé. Il s'agit de 0. Tu te demandes peut-être, mais où se trouve le symbole 0 ? Eh bien, les Romains n'avaient pas de symbole pour 0. Ils disaient juste à l'oral « nulla ». Le symbole 0 apparaîtra à partir de la fin du 9e siècle, début du 10e siècle, en Europe et donc aussi en France. Maintenant que nous savons comment les Romains utilisaient cette numération, je vais maintenant parler de la fin progressive de son utilisation. Et oui, pourquoi ne l'utilise-t-on plus aujourd'hui ? Eh bien, il y a deux raisons principales que je vais expliquer en remontant un peu le temps. Nous sommes au IVe siècle après Jésus-Christ, et l'Empire romain vient de chuter après les invasions des peuples vivant un peu plus au nord. La numération romaine est omniprésente en Europe à cette époque. Elle continuera à être utilisée pendant plusieurs siècles, mais à partir du XIIe siècle environ, cette utilisation a commencé à être remplacée. En effet, à cette époque, le commerce entre pays commença à grandement se développer et il fallait être capable d'utiliser les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication et division, pour commercer. Il était très difficile de calculer avec la numération romaine. C'est un mathématicien italien, Leonardo Fibonacci, qui amena progressivement les symboles arabes que nous utilisons maintenant et qui étaient bien plus pratiques à manipuler pour compter lors d'échanges commerciaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison majeure est que la numération romaine avait des limites d'écriture. En respectant les deux règles, le nombre le plus grand possible à écrire était 4999. Et plus les nombres étaient grands, plus il fallait de symboles pour les écrire. Par exemple, pour écrire 888, il faut 3 fois le symbole 8 dans notre numération. Alors que dans la numération romaine, il faudrait 12 symboles. C'est beaucoup plus grand. Ces différentes raisons et ces différents moments de l'histoire ont fait qu'aujourd'hui, nous n'utilisons quasiment plus la numération romaine. Cela conclut les grandes lignes de l'histoire et de l'utilisation de cette numération. Dans un prochain épisode, je parlerai des différentes techniques de calcul utilisées à l'époque de Leonardo Fibonacci, au début de l'époque de la Renaissance pour le commerce. À bientôt!